c'est le jour des grandes chroniques. Le lundi, oh Maguedou, c'est le jour des grandes chroniques. Tout premier numéro de la semaine. Enthousiasme, pêche, banane, empressement de vous retrouver sont au grand rendez-vous. Oui, c'est à la une. Et on espère que vous êtes heureux de nous retrouver. Cependant, est-ce que vous êtes prêts à parler fashion, culture, science, mais surtout des grands monafigia? Ah bon, hein? Super, c'est top. Maintenant que j'ai votre accord, votre approbation, je crois qu'on peut démarrer. Bonjour à tous et bienvenue. Vous faites bien de nous suivre. Quand c'est bon, on bis. Nous revoilà encore pour une nouvelle semaine. Plein de folie, plein de show, plein d'informations, plein de divertissements. En tout cas, on est super heureux de vous retrouver ensemble. Une fois de plus, nous allons maguer dans un marigot de folie. D'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDo. C'est exact. DOH, Jack and Doria, la team au grand complet, ainsi que moi. Et on fait un gros big up à tous ceux qui se trouvent derrière cette grande vitrine, les magiciens, oui, ceux qui opèrent dans l'ombre, ceux grâce à qui nous sommes si beaux et frais comme ça devant vous. Oui, nous apparaissons dans vos écrans là, mignon. Et je fais un gros coucou à Emezundi, celui-là même qui pilote toute l'équipe technique. Il va piloter durant toute cette semaine. Hein. Toute la semaine. À partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi. Exactement. Vous allez bien? Tranquille, comme tu peux le constater. Voilà. Non, bon. C'est quoi? Le constater, si vous voulez. Bon, et puis après, ça fait genre, quoi. Moi, en tout cas, je suis très content de retrouver toute l'équipe réunie. Doria, franchement, toi, tu nous as manqué. Hein. Tu nous as manqué. Vous m'avez manqué aussi. Surtout les Mac 12 heures. Quand c'est comme ça, tu nous envoies un texte. Envoie-nous des petits messages. Ça le fait, non? Ça le fait, bien sûr. Agréable semaine à tous et à chacun. Mettons toujours la chance, la positivité, la belle énergie de notre côté pour que nos quotidiens soient vraiment positifs. Une fois de plus, bienvenue au McDo. La positivité et la passion, c'est ça qui nous anime du fait donc de savoir que vous nous suivez tous les jours du lundi au lundi ici au McDo. Alors c'est une nouvelle semaine qui démarre. Nous vous souhaitons une agréable semaine et merci pour votre fidélité. Le McDo, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. On vous garantit cette semaine sera très enrichissante, pleine de bonnes choses. Une émission aussi hyper parfaite en espérant que nous allons mériter votre attention. Allez, au programme, vous savez bien, c'est le jour des grandes chroniques sur la culture art, l'instant fashion, sa science et sans oublier l'instant culte de cette émission qui est le frigo de Kapala. Tel est le menu du jour et sans plus tarder, celui-là main qui prend la main maintenant, c'est notre souris culturelle. Et après lui, nous allons retrouver Mr. D-Witch dans son instant sa science et bien évidemment celle qui va mettre les paillettes au plafond, Miss Doria. Et elle s'est inspirée de moi aujourd'hui pour faire sa chronique. Je vous dis, lundi prochain, elle ne vient pas. Est-ce que cette fille-ci est... Vous allez comprendre de quoi je parle tout à l'heure. Pour l'instant, allez, allons nous affairer sur tous les événements qui ont eu lieu ce week-end dans le récap culturel avec Jacken. Alors, Jacken, culture art. Oui, alors aujourd'hui, nous allons vous parler de quelques bonnes nouvelles dans le domaine culturel et artistique. Notamment celle-là du sac. Le sac, vous avez vu sur ce plateau quand ils sont venus pour dévoiler les grandes articulations et on attend par sac les scènes artistiques de Karpala. Donc cette 5e édition a bel et bien eu lieu. Nous allons y revenir dans un instant. Et il y a eu aussi Floby. Voilà, je parle de bonnes nouvelles parce que Floby a été lauréat du grand sacre de la Nuit des Stars. Donc il a été donc lauréat. Donc il est star de l'année pour cette 7e édition de la Nuit des Stars. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il a
il a remporté le prix qui était une parcelle de 5 millions. C'est quand même pas commun en ce qui concerne les prix, les cérémonies de distinction ici au Burkina. Donc c'est ça qui nous a inspiré. Voilà pourquoi nous allons en parler tout à l'heure. Mais on va marquer une halte pour prendre le pouls des différentes sorties discographiques qui ont eu lieu cette semaine. On pense notamment à l'artiste Wera. Oui, l'artiste Wera, c'est une jeune artiste donc qui s'installe confortablement dans la sphère musicale burkinabé. Elle a lancé au cours de la semaine dernière son tout premier album, et c'est un album de 6 titres baptisé Parlayiri. Parlayiri, c'est en moré, sinon pour traduire en français, ça veut tout simplement dire la place de la femme, c'est dans le foyer. Alors, c'est un mélange folklorique des instruments musicaux du terroir burkinabé, mais aussi de la sonorité moderne. Alors, dans ce bijou sonore, elle chante la femme, la paix, l'amour et aussi la patrie. Donc, tout cela est rythmé majoritairement de musique Warba. Alors, en fin de cérémonie, elle nous a gratifié d'une belle prestation que nous vous invitons ici à vivre en quelques instants. Suivez. Et c'était Wera en interprétation de son titre Parlayiri, donc le titre éponyme de son premier album. Bon vent à l'artiste Wera. Eh bien, on poursuit avec également l'artiste Somnoma. Oui, Somnoma, lui qui a présenté donc son tout premier album, c'était le 5 novembre dernier. C'était le samedi dernier. Donc, c'est un album de 7 titres intitulé Tiens beau. Tiens beau, c'est en moré. Sinon, en français, ça veut tout simplement dire la foi. Et c'est une œuvre dans laquelle l'artiste aborde les thématiques très, très importantes, notamment celle des forces de défense et de sécurité, la thématique de la paix. Et aussi, il rend hommage aux personnes déplacées internes. Alors, il faut noter que c'est un album teinté majoritairement de mélancolie. Voilà, il y a pas moins de mélancolie. D'ailleurs, même, il chante en musique de recherche, musique un peu blues, jazz. Voilà, donc pour exprimer donc cette mélancolie-là qu'il ressent et pour exprimer donc son talent. Et justement, nous allons vous rafraîchir la mémoire en vous proposant un clip. Voilà, c'est un titre qui avait bénéficié d'une réalisation vidéo. C'est Zeta que nous vous invitons à revoir. Suivez. Zeta de l'artiste Somnoma, il faut dire que c'est une véritable compassion vis-à-vis des personnes déplacées internes. En tout cas, bon vent à l'artiste Somnoma. On poursuit avec la nuit des stars qui a eu lieu le samedi dernier. C'était du côté de Bravia Hotel et on a vécu des beaux moments au cours d'un dîner gala. Et ce qui a beaucoup plus marqué donc cette soirée, c'était notamment des prestations d'artistes et surtout des récompenses. Voilà, donc depuis un certain nombre d'années, la nuit des stars se positionne comme une cérémonie de distinction. Et ce qui était intéressant ici, c'est que Flobi, le grand lauréat, donc a remporté ce prix qui était constitué de non seulement du trophée, mais aussi et surtout d'une parcelle de 5 millions offertes par le partenaire. C'est très intéressant. Comme je l'ai dit en entame d'émission, c'est pas commun, on n'a pas l'habitude de voir cela. Donc nous voulons ici féliciter tous les comités d'organisation de la Nuit des Stars et inviter toutes les cérémonies de distinction à faire
pourquoi pas plus, parce que sur d'autres cieux quand même, c'est des villas de plus de centaines de millions qui sont offertes. Donc déjà, bravo à la nuit des stars. On va terminer cette rubrique avec donc la 5e édition des SAC, entendez par SAC, les scènes artistiques de Karpala. C'est depuis le 3 novembre dernier que cela a débuté et ça a pris fin le 6 novembre dernier et ça s'est déroulé donc en 3 jours. La 5e édition des SAC, on avait donc des soirées culturelles tous les soirs au terrain du King Karpala et à l'affiche se sont succédés des artistes Miss Maya, Wen Panga, Kadi Wen Puire, Zemzedo, El Bandita et bien d'autres. Il faut dire que les SAC c'est pas seulement des activités culturelles mais aussi c'était des activités sportives. Donc les SAC ont réuni donc la jeunesse ouagalaise en particulier, la jeunesse de Karpala autour donc des thèmes de la paix et de la cohésion sociale. Et par rapport au sport, on a pu vivre des compétitions de Maracana et des compétitions de pétanque. Very good donc au comité d'organisation des SAC. On va s'arrêter là ici aujourd'hui et se donner rendez-vous à la semaine prochaine for other cultural news. Thank you very much. Petit amusement là, tu m'englais dedans. Mais, tu crois quoi? On est suivi partout dans le monde. Après, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Prochainement, je pense qu'il va devoir réfléchir et puis parler le mandarin prochainement. Thank you very much. Merci de nous avoir suivis. Merci à toi, notre très chère souris culturelle. Je vous en prie. Alors, c'est moi, parmi tes enfants, je me rappelle de Païra, c'est ça? Ceux qui nous parlent de Parlaïri. La place de la femme, c'est dans le foyer. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est faux. Qu'est-ce que je dis? Parce que tu parles en direct, tu doutes, tu ne crois pas trop bien. C'est comment? Mais après, c'est pas une fin en soi, en fait. Voilà. Après, c'est ce que pense l'artiste Wera. Elle dit que la place, la femme, c'est dans le foyer. Après, il ne faudrait pas prendre ça comme objectif principal de vie. Voilà, c'est que le bonus de vie. C'est tout. Au frigo de Karpala, on va revenir parce qu'actuellement, si on doit parler, on va gâter l'émission. Sinon, tout le monde connaît la place de la femme. Ah non, faut pas aller comme ça. Bon, après, on va avant de. C'est bon. Okay. Tu as raison, on va te suivre et après on va parler de voilà, on va gâter le quoi. Alors, la science chimie est dans le pré aujourd'hui. On en parle avec le scienceur 2.0. Je ne sais pas trop comment vous expliquer son thème. On dit que la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. On parle tout simplement de la transformation. Donc on va transformer tout simplement l'air en eau aujourd'hui. D'accord. Voilà. Comment ça va se passer? On t'écoute. Allons-y, c'est balle au centre. Ah d'accord. Eh bien, si tu m'as donné la voix, je tiens à te remercier. Et puis également, on va dire merci à tous nos scienceurs, ces personnes-là qui prennent, pourquoi pas, de leur temps, qui adorent quand on parle des sujets qui sont très importants. Comme quoi, aujourd'hui, sans la science, que sera le monde? On parle d'évolution du monde, on parle de création, on parle de créativité, on parle de génie de l'être humain. Donc, je vous parle aujourd'hui d'un bijou, d'un gadget qu'on appelle tout simplement Cumulus. Cumulus, c'est une innovation qui transforme tout simplement l'air en eau. Donc, je découvrais ce bijou-là en juin 2022. Voilà, en juin 2022. Et puis, après, je dis, mais je pensais forcément, quand je t'entendais réfléchir au thème de ma chronique, j'ai dit, ben, pourquoi ne pas retrouver cet élément-là? Donc, je suis reparti, effectivement, il était là. Et puis, ben, je crois qu'il est toujours d'actualité vu qu'on n'a jamais en parlé. Tu as déjà entendu parler de Cumulus, Doria? Non, vraiment, c'est nouveau pour moi. C'est nouveau. D'accord. Alors, les différents inventeurs sont des Maghrébiens. Et puis, il s'est inspiré forcément de la réalité de son milieu, de la vie qu'il mène chez lui pour pouvoir créer ce bijou-là. Donc, au Maghreb déjà, il faut dire qu'un cas de la population tunisienne, marocaine et algérienne n'a pas accès à de l'eau potable. Mais Cumulus pourrait bien être la solution à ce problème. La start-up Cumulus a inventé un appareil qui convertit l'humidité de l'air en eau potable. En Europe, voire et dans de nombreux pays du monde, il suffit de tourner un robinet, voire chez nous, pour remplir un verre d'eau et le boire.
Voilà, donc il suffit forcément de tourner un robinet pour se retrouver en dessous, certainement pour se rendre propre quand se laver et se doucher. Voilà. Maintenant, pourtant, selon les Nations Unies, même si l'accès de l'eau potable est un droit pour tous, il faut dire qu'il y a plus de 2 milliards de personnes dans le monde qui en souffrent, qui n'en ont pas. Et bien, je pense que cette invention vient à point nommé pour résoudre, pourquoi pas, le problème de ces personnes-là qui se retrouvent dans des zones dans des zones où on a une population qui a du mal à avoir accès à cette eau potable. Comment ça marche? Cumulus se calque, il faut le dire, sur le principe de la rosée du matin. Voilà, donc cette rosée-là. Et puis la machine peut capturer l'humidité de l'air ambiant afin de la transformer en eau potable. Voilà, donc l'inventeur se fait appeler Ieb Triki, l'un des cofondateurs de Cumulus, indique, puisqu'il n'est pas seul, il indique également que le concept consiste à répliquer donc la rosée matinale. L'air ambiant chargé d'humidité entre dans la machine et passe dans un filtre qui le dépollue, puis l'air nettoyé pénètre dans la machine qui condense l'humidité capturée. En principe simple, très simple, donc qui condense l'humidité capturée. Et puis, en principe simple, qui pourrait également donner accès à de l'eau potable dans certaines parties du pays, voire de leur pays, mais aussi dans ces parties du monde entier là, qui ont du mal à avoir peut-être de l'eau. Voilà. Donc, il y a eu des tests et tout qui ont été faits, et puis ils attendent tout simplement l'homologation, donc une homologation en cours par les autorités sanitaires. Donc le Cumulus permettrait de fournir, franchement il faut le dire, entre 20 et 30 litres d'eau potable par jour, sans aucun branchement électrique, ni source annexe d'eau. Donc, dans les 3 pays d'Afrique du Nord qui sont la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, environ un quart de la population de chaque pays n'a pas accès forcément à de l'eau potable. Donc, c'est une solution forcément pour ces pays-là, voire également pour d'autres pays. Je tenais forcément à parler, pourquoi pas, de cette invention riche, pourquoi pas en réflexion, riche également en créativité concernant le génie de l'être humain. Et puis, c'est pourquoi pas, c'est aussi une manière aussi pour nous de dire pourquoi pas à tous nos scientifiques, à tous ces génies créateurs au Burkina Faso, que tout est possible. Donc réfléchissons pour trouver pourquoi pas des solutions à nos différents problèmes, à ces problèmes que nous rencontrons sous nos lieux. Aujourd'hui on parle pourquoi pas de la circulation qui n'est pas évidente. On parle pourquoi pas de l'accès à la nourriture et tout. Chose pas du tout évidente. Donc on peut s'asseoir, réfléchir à quelque chose qui va apporter des solutions à nos différents problèmes. Aujourd'hui, dans la découverte scientifique, Lynn, je t'ai présenté Cumulus, et puis je pense que tu vas me présenter autre chose prochainement. C'était la découverte scientifique, cette passion forcément qui doit aussi nous animer. Voilà. Merci à toi, le scienceur 2.0. C'est quand j'entends Cumulus, moi je me pense à cosinus, sinus, cosinus. Franchement, je ne sais pas si... Il y a un lien. Bon, déjà, est-ce qu'il y a un lien? Ça attend de me le dire. D'accord. Déjà, peut-être je pourrais pas rentrer en profondeur, mais c'est inspiré en fait. C'est inspiré forcément des lois de la nature. C'est inspiré de quelque chose. Peut-être je vais revenir prochainement pour en parler. Sinon, il y a un lien. Le nom n'a pas été créé au hasard. Ok. Alors moi, je pensais automatiquement à mon prof de maths. Oui. D'accord. J'imagine que entre ton prof de maths et toi, c'était pas forcément. Non, c'était une longue histoire d'amour. À l'eau de rose. Non. C'était une histoire d'amour. Tu as aimé les mathématiques, toi? C'est que le gars, il fait qu'il rentre, il sort. D'accord. Et qu'il rentre. Tu n'aimais pas les mathématiques? En fait, le cours de maths était à 15 heures. Donc. C'est là le problème. Tu es là. Les heures de maths dans l'emploi du temps, c'était soit 13h30, 15h. En fait, tout était placé de ce que je ne puisse pas comprendre le cours. Non, Lynn, je suis désolé. C'est un blocage. C'est toi qui étais bloqué dans ta tête, s'il te plaît. Sinon, le truc, c'est qu'il est 13h30 et puis il commence à dire Pythagore. Thalès. Tu commences à ne pas X plus Y. J'ai dit A carré plus B carré. C'est quoi? À quel moment j'utilise ça dans ma vie? Mais pourquoi? Pardon, il faut la commencer. Faut pas laisser avoir la voix pour ton exemple. À un moment, le truc, c'est que le gars, il me regarde, il fait ça. Lynn, ça va? Je dis oui, monsieur. Oui. Le prof, ça va, oui, monsieur. Pourtant, c'est compliqué. Jusqu'à un moment, le gars, il m'a proposé d'être mon cours, me faire des cours de renfort. Et à partir de là, ça commençait à aller. J'ai commencé à comprendre au fait que ce n'était pas si difficile. Mais après, nous tous, on est juste allés voir notre éducateur principal.
pour lui dire, au fait, l'heure là, où c'est placé là, c'est ça même qui... Ça chauffe la tête. Vous voyez qu'on a fini de manger le benga, tu as mangé le lateke, tu es lourd. L'organisme est en train de travailler. Voilà, et tu as sommeil. Les gars, non, moi je suis pas d'accord. Sérieusement. Non. Je pense que si c'était véritablement un inconvénient, l'académie, où tu as fréquenté l'académie n'allait pas mettre ça dans le programme. Ils ont fini par changer. Oui, mais parce que vous êtes plein. Ils ont fini par tout changer. Je pense que je pense que l'administration de votre lycée n'est pas aussi inconsciente que ça. Oui. Il y a des gens qui font les maths même à midi. On fait mathématiques. Voilà. Moi, en fait, j'ai pas aimé les maths. Ça, il faut que je le dise. Mon professeur de maths, il me suit, il me connaît, il sait. Moi, je n'ai. Voilà, mais on faisait les maths à tout moment. Pourquoi tu parles de 14h, 13h? À n'importe quelle heure on fait les mathématiques. Ils ont commencé à faire les maths à partir de 10h chez nous. Okay. On était frais, l'esprit est frais, on était très disposés. Juste après les maths, le lendemain, c'était les sciences physiques. Et je me rappelle qu'au BPC, je me suis retrouvée avec 17,5. Ils m'ont orienté en F, en F1 en fait. Oui, comment on appelle ça? Oui. Ma maman demandait s'ils ont bien vu ma tête. Elle a demandé, elle est allée dans l'école là. Regardez, je sais pas, quand on va prendre la fiche d'orientation là, tout ça. Elle a demandé au monsieur là, au conseiller d'orientation, est-ce qu'il sait? Ils ont bien vérifié. Donc c'était sur un coup de chance. Le facteur chance, quand je regarde à l'examen, le facteur chance joue, hein? Ça joue beaucoup. Mais en fait, le truc, c'est que le dernier coup d'œil de l'examen, avant l'examen, là, ça sauve. C'est que l'exercice que je venais de composer était le même qu'ils ont donné. Mais j'ai tué ça! Voilà. J'ai! Comme si elle connaissait. Toi aussi. En temps, elle ne connaît pas. 17 secondes, comme ça, comme notre... Et puis en plus de ça, en classe, il faut reconnaître que j'étais très bonne en sciences physiques, mais en sciences chimie, là, bon... En fait, toi, tu n'aimes pas tout ce qui est calcul. C'était compliqué. C'est ça. Les 2 plus O, 2 O, plus 1. Tu vois la formule de l'eau, là? Oxygène. C'était compliqué pour moi. Vous voyez un peu? Non, le monoxyde de carbone. Quand tu mets l'eau dans le truc, ça... Ébullition, tout ça là. C'était compliqué. Mais par contre, après la science physique, ça passait crème. Rien ne passait ici. Voilà, la science physique, c'était bien. Et j'aimais beaucoup aussi les cours de SVT, ce genre de choses. Bon, vraiment, après j'étais littéraire, très littéraire aussi. Oui, mais c'est ça. Voilà. Tu sais que nous voyons les littéraires, quand on s'en va au bac, on cherche juste 10, 5 en maths, 8 en maths. Un peu. Mais après, le reste là, on cartonne. Ça, c'est clair. Ça, c'est la formule magique. Et même les scientifiques, quand ils arrivent aussi, eux, en littérature, eux, ils veulent pas beaucoup. Hein. Ils ont eu 10, ça leur suffit, quoi. Et bon, après, on se comprend entre nous, on arrivait à ce truc. Mais mon prof de maths, aujourd'hui, quand il me voit, si on a mis sur Facebook, chose bizarre, il rit toujours. Donc souvent dans les directs, quand je veux me vanter un peu là, il vient mettre. Et même mon prof de ressources humaines aussi, quand il me voit dans les directs, il dit Lynn, Miss Banti. Je dis bon, c'est le prof, laissez-moi me vanter. Il était fort à l'école. Mais franchement, ne soyez pas amis avec vos parents, encore moins avec vos profs de l'école, ou bien les maîtres de CM1, CM2 là. Ils vont venir relater tous les jours vos histoires. Non, j'ai pas aimé. Hein. Mon prof de ressources humaines, lui, c'est son travail. Quand je commence à dire, vous savez, à l'école, moi, il vient même Banti. Faut te dire, pour me rappeler au fait que faut pas faire ça. Allez, bon, c'était juste la petite parenthèse. Hein. Bon, ok, on continue. Mais vous, par contre, vous avez le devoir, la nouvelle génération, d'être bon partout. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de travail. Donc, il faut être polyvalent pour frapper à toutes les portes. Ne faites pas comme nous. Nous, on n'a pas eu de bonnes personnes pour nous. Voilà, on n'a pas eu assez de personnes pour nous conseiller. Enfin, c'est les conséquences que nous ont conseillées. Moi, comme ma mère me disait ça tout le temps. On t'a conseillé, tu as refusé les conseils. Oui. Et je veux dire, en fait, mes parents devaient insister, au fait. Ils n'ont pas insisté. Ils m'ont dit, Lynn, attention. Et moi, ma grand-mère, elle disait toujours, tu es une grande personne. Moi, on m'a éduquée depuis le bas âge comme toujours une grande personne. Donc, c'est pas, on m'a toujours laissé faire ce que je voulais, que ce soit en termes de métier, en termes d'études. Ils ont cru en toi plutôt. Voilà, très peu. Moi, mes parents ont toujours cru en moi. Déjà parce que je disais que je voulais être star. Donc, j'avais qu'une seule. Oui, moi, quand tu me demandais, Lynn, qu'est-ce que tu voulais devenir dans la vie, moi, j'ai dit, je vais être star. Je ne sais pas. Maintenant, star dans quel domaine? Star dans quel domaine? N'importe quel domaine, moi, je voulais être star. Parce que j'entendais à la télé que c'est les stars qui réussissent, c'est les stars qui évoluent. Donc moi, je voulais star. Mais star là, même, je ne savais pas c'était quoi. Mais moi, je voulais star. Aujourd'hui, tu es star de la télé. Voilà, c'est ça. Il faut prophétiser. Donc, ma mère, elle m'a toujours dit, on m'appelait la star de la famille. Je ne savais pas être star non quoi, mais je voulais star. Donc voilà. D'accord. C'était comme ça. Croire en ce que tu veux.
Exactement. Ouais. Tu vois, c'est comme P.D.D. qui a toujours cru, il nous a fait croire dans le passé qu'il avait des jets privés, il n'en avait pas. Et après, son rêve s'est réalisé. Donc, souvent, il faut prophétiser, c'est important. Alors, ce qui va prendre la main maintenant, c'est Miss Fashion. Elle va nous mettre des strass et paillettes, mais cette fois-ci en manicure pédicure. Vous allez comprendre pourquoi. Mademoiselle, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Super, alors. Donc, comme ça, vous vous êtes inspiré de moi Comment ça de vous? pour faire votre chronique. Je ne suis pas au courant. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Tu vois, le truc, c'est que je viens là surprendre avec la maquilleuse en train de parler de moi. Que tu vois les pieds des lignes là, même c'est ce qui m'a inspiré pour faire la chronique d'aujourd'hui. Et attends, respectez-moi, On a la chance, les téléspectateurs ne voient pas les pieds de lui. Sinon, vous allez comprendre. Non, mais c'est pas une bonne peux saison pas le pour moi. Je C'est sais la pas ce période, qui se c'est passe. vraiment C'est la période, justement. J'ai les pieds qui crient à l'aide, quoi. Bon, allez, je te laisse faire ta chronique. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler des pieds qui se vendent. Donc, Mais Ligne dans son- c'est important d'en Voilà, parler. Il parce que faut qu'on nous- lise Bien humour sûr. à part parce qu'on rentre allègrement C'est ça. en décembre et on sait qu'à cette période-là suite. de l'année, Ça commence, il y aura quoi. donc des fentes sur nos pieds, Ouais. sur des pieds. ça commence déjà, ça a déjà Les commencé. pieds fondiers, c'est vraiment Voilà. pas facile, quoi. Ça a déjà commencé. Je vois plusieurs personnes, que ce soit en circulation et tout, qui ont déjà ça. Les pieds qui commencent à fendre et tout. Donc, aujourd'hui, on va parler voilà, des causes, par exemple. Il y a des gens qui ont naturellement des pieds secs. Ok. Voilà, des pieds secs. Donc, ces personnes-là doivent faire très attention. Voilà, quand on a les pieds secs à cette période-là, il faut être très, très, très attentionné, très attentif, faire des soins. Voilà. Il y a des gens aussi, c'est à ce moment, c'est comme des gens qui muent. Je ne sais pas si vous comprenez, la peau se renouvelle. Que ce soit voilà, les pieds, voilà. Ça se renouvelle. Donc, il y a ces personnes-là également. Et les gens qui, quand ils se douchent, ne font pas attention à cette partie du corps. Donc, il faut faire attention également à ça. Il y a des gens, tu rentres te doucher seulement là. Tu oublies que tes pieds là, tu dois bien laver. Hein? Il y a le caillou là. Il faut chercher ça, déposer à côté pour bien laver les pieds. Actuellement, vous allez déchirer les draps des gens pour rien. Ouh là là. Déchirer moustiquaires des gens cadeaux. C'est pas bon. D'accord. Hein? Donc, il faut éviter ça, Jack. Ce que tu veux dire, là, il faut garder ça là. J'ai compris. Bon, Effectivement, on sait. éviter de déchirer nos draps et moustiquaires et autres. Tu as vu ça? Donc, c'est un appel. Il faut aller faire les soins de pédicure là. Il y a des gens aussi qui sont tellement avares. Quand tu dis il faut aller payer, on va t'aider, ils partent pas. Entre dans ses pouvoirs bien. Hein? Tu peux être choqué comme si on voit tes pieds et puis quand on fait comme ça, on regarde et puis ça passe pas là. Ça tue ton charisme. Hein? Ça, c'est clair. Ça tue le charisme. Les garçons, c'est pas bon. Les femmes aussi. Garçons là, ça va encore. Et toi, tu es jolie comme ça. On va faire comme ça. On peut pas caresser ton pied. Tu caresses net ta paume, tu as des plaies. Il faut arrêter les choses comme ça là. Donc c'est ça, Lynn. Et en plus de ces astuces, je pense que quand on est tout le temps, moi je connais pas vraiment cette fente-là des pieds-là, parce que moi je suis tout le temps enfermé. Je suis fermé. C'est pour ça. Ça aide quand même. Ça aide. Oui. Ça aide parce que même dans la manière de venir à bout de ça, D'accord. il y a le fait de porter les choquettes à tout moment. Par exemple, les gens qui ont ça, à défaut d'aller chez quelqu'un chez une esthéticienne ou bien voilà, pour faire ça, il faut chez vous à la maison chercher un bocal où vous allez mettre de l'eau tiède, plongez vos pieds, mettez 2 cuillerées de bicarbonate de soude, vous mettez vos pieds dedans, vous cherchez le caillou là, vous vous asseyez vous-même, vous attendez 30 minutes comme ça, le temps que la peau devienne fragile, ça va commencer à se fragiliser parce que ça est dans l'eau et le bicarbonate aussi joue sa part. Et après, dès que vous prenez le caillou pour frotter, vous allez voir que ça s'effrite seul, ça s'enlève. Donc, après, vous enlevez, hein, quand vous avez fini de bien nettoyer là, vous enlevez, vous mettez vos pieds dans des choquettes avec de la glycérine à côté ou bien beurre de qualité, ça le fait. Beurre de qualité là, c'est 25. D'accord. Vous pouvez prendre ça, vous massez bien votre pied, vous portez des choquettes, même si c'est la nuit avant de dormir, ça vous aide.
En tout cas, Lynn, je sais que tu as... Moi-même, je t'offre une séance de pédicure. Attends, véritablement, tu t'es inspiré de J'ai donné. Lynn. Il faut dire merci. Non, il dis est merci. 12h29 précisément. Va à la maison. Il faut aller chez toi. Parce que C'est pas arrivé là-bas. On va. Non, ça- profiter de la situation. Non, pour toucher ma partie sensible. Regarde, J'ai dit, je t'offre une séance de pédicure. Où est le problème? faut lui dire merci. Faut dire merci. Mais j'ai fait la séance de pédicure. Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé. Mais c'est ça, on va venir à bout de ce qui Est-ce que j'ai le t'arrive. droit de me justifier? Non, tu n'as pas le droit. Parce que nous, on a vu. Là, on t'offre une séance de pédicure. Viens, on va te Non, soigner. je pense que Lynn, c'est pas les pédicures. Lynn, tu en fais tous les jours, presque Ouais, toutes je les sais pas, semaines. mais et tout c'est ça. la arrêté. saison. Oui, donc, C'est la saison. Non, mais puis il faut comprendre, Lynn n'a pas une peau comme. En fait, je n'ai Ouais. pas dit que tu es différente. Non, mais c'est pas que mes pieds le problème, c'est que c'est tout mon corps c'est qui ça, mue c'est ça. actuellement. Ok. Donc, C'est je sais clair. pas, c'est vraiment la grosse galère. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Chaque Moi, je année, je suis C'est la comme un période, petit, en fait. je dois avoir un petit Là, c'est- lézard ou un petit serpent, je mue. Là, Donc, là, c'est plus une question d'esthéticienne, mais peut-être un dermatologue maintenant. ouais, je crois que là, c'est Non, c'est ça encore, relève plus des- profond Voilà. que ce Bien que sûr. Doria explique. Tu vois. Ouais. Voilà. Donc ça touche mes pieds actuellement, Mais du comme- coup je peux pas, je peux faire des petites caresses, là sinon je vais déchirer les pieds des gens, ou C'est ça. aller dormir X ou Y là je vais déchirer les draps. C'est Donc clair. je reste chez moi à la maison bien au chaud. Merci D'accord. beaucoup. Merci. C'est ça. Et en même temps je profite pour dire que vraiment faire la pédicure, la manicure de monsieur c'est vraiment un véritable atout de séduction, C'est surtout quelque qu'on est au chose. faso, vous savez bien, le nabaïsme. Alors, Voilà, c'est comme pour ça. dire quoi Mais Oui, le nabaïsme, ça peut le se fait. dire. Ça peut se dire. Mais est-ce que c'est impératif pour une femme de connaître ce genre de choses? oui, Oui, C'est comme impératif. la Impératif. femme doit pas savoir. impératif, mais c'est vraiment... un plus. C'est un atout. C'est un C'est atout. le mot, ce sont des Voilà. atouts. C'est un atout, c'est Des atouts quelque de chose. séduction. Tu sais, regarde, il y a des hommes, par exemple, qui sont très sensibles des pieds. D'accord. Une fois que tu commences à caresser ses pieds, ils sont aux anges. Ah, Vous voyez un peu, tu vois, le blanc là, le noir là passe et le blanc là qui reste. Mais la forme des Donc pieds reste- imagine, un jour, il y a Aïcha qui vient toucher ses pieds. Elle touche les parties sensibles, le nez du pied. du pied, elle fait ça, elle remonte, elle va à gauche, elle va à droite. Chaque jour, ton mari commence à aimer les doigts. Un peu les fréquents dans le salon. C'est bizarre. Donc accepter que. Souvent, quand elle fait la manicure, elle est dans Sérieux. le décolleté, ça pèse comme ça. Elle remue comme ça, les choses comme ça. Non, Mais c'est vrai. hein. il faut les filles soyez Les filles. prudentes, le dehors est mauvais. Ça aide. Ça aide. Je vous dis pas les points que ça donne. Donc quand le monsieur rentre comme ça, Ah. tu mets ses pieds dans de l'eau, tu vois, ou même souvent le week-end, au moins. voilà. Vous êtes à la terrasse, C'est tout ça. et tout. Et surtout, ce que vous êtes dans les cours, là, ça rend un peu les autres voisines la jalouse. Parce que dehors, tu viens faire ça. Dehors, tu fais un peu le son de visage. Vous êtes amoureux façon Oh, là, vous levez. Souvent, vous vous insultez, C'est mais ce ça, jour-là, vous oui. vous levez. Mais si les femmes le font, les hommes aussi peuvent le Oui, faire. non. Bien sûr, Bien sûr, à tout de c'est- rôle. c'est un galant. petit truc, c'est comme C'est madame galant. Fine fait le masque de monsieur, monsieur fait le C'est masque ça. de madame. C'est vraiment des petits trucs comme ça pour pimenter un peu votre relation. On appelle ça des activités de couple. En même temps, Ah, d'accord. en même temps, il faut que les hommes soient un peu, certains hommes soient un peu plus ouverts. Il y en a qui refusent catégoriquement les histoires de masques, de gommage et tout. Ils disent que c'est des histoires de femmes. Même pédicure là, il y a beaucoup qui disent que c'est une affaire de femmes. Ouais. Alors que c'est pas une affaire de femmes. Vous hommes, là, prenez soin de vous aussi. Ou bien, Non, gommage mais là, il faut franchement. faire. Pédicure il faut faire. Vos pieds aussi qui sont pas jolis là, on veut pas. Ah bah, Elle vous dit ça aujourd'hui, on veut il n'y a rien de tel quand un homme a de jolis Oh, doigts. Regardez ça- un peu. Ça fait quelque Quand chose. je hein. prends l'exemple sur les pieds, les doigts, pardon, de Didier Drogba. Chic. Sincèrement. Chic. Tu es allé loin. Non. Hey, Ligne. Cette doigt. les doigts de... C'est parce que tu n'as pas vu les doigts de mon chéri. Aïe, Ah, d'accord. Bon, on va poursuivre l'émission. C'est la partie du film là. Au terme de cette émission, permettez-moi de marquer une aposiopèse afin de vous rappeler que vous suivez le MAC12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Et si vous nous suivez via les antennes, vous nous suivez via les antennes de True TV sur le bouquet Canal+, c'est clair que vous êtes au numéro 254. Si vous nous suivez sur Internet via le live, c'est clair que vous êtes aussi sur Facebook. On vous rappelle que nous sommes aussi sur la TNT et en mode replay sur YouTube. Pour l'heure de la rediffusion, c'est toujours 18h parce que quand c'est bon, On on bise. bise. Allez, on a parlé culture, on a parlé fashion, on a parlé science. Je crois qu'il est l'heure maintenant d'aller chercher la clé. Acapala.
Voilà. Il est l'heure d'ouvrir le frigo de Karpala. Il est l'heure de monafiguer un peu. Qu'est-ce qui se passe un peu dans le monde entier? Vous savez bien, maintenant, on n'a plus de limites. On se limite plus seulement au Burkina Faso pour les affairages. On va un peu à gauche, au Nigeria, au Togo, au Mali. Même en Europe, on a eu le visa maintenant. Notre maire de la zone, le président du quartier de Karpala nous a permis de trouver des visas pour aller loin. C'est bien. Vous voyez, depuis le goudron à Karpala, on évolue un peu. Quand il y aura un goudron complet là, on va faire des affairages qui vont venir de Mars pour vous parler un peu de ce qui se passe du côté des aliens. Allez, mais pour le moment, on va se concentrer sur le frigo de Karpala, Meding terrestre, la terre. Et on va commencer chez nous ici, on dit la charité bien ordonnée, commence par soi-même. Pour gâter le coin, il faut gâter chez toi d'abord. Comme ça, on dit, ah non, elle a parlé un peu de ses frères, puis elle peut parler des autres. Alors, je vais commencer avec Hugo Boss. Je sais pas, mais depuis peu, Hugo Boss doit avoir un petit mauvais conseiller, je crois, ou bien il a un mauvais community manager qui nous fait des tours. Cependant, si c'est Hugo Boss lui-même qui fait ses publications, je crois que là, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, Hugo Boss a posté ça, il a dit, travaillez dur de sorte que vos enfants n'aient pas à faire des photos dans les toilettes. Vous connaissez les gens comme nous. Tu connais nous, les gens comme nous. Nous, on a les archives, on a les dossiers. Si tu veux supprimer ta photo, 10 ans après, on fait sortir pour toi. C'était là. Bon, comme ça, soudainement, quelqu'un lui a ramené une photo en commentaire pour dire, mais le vieux, sois humble. Comment tu faisais ça il y a quelques années? C'est clair. Bon, tu vois comment c'est bizarre. Après les Stamania, c'est pour ça que 2 jours, j'arrive de danser en boîte. Ça fait des choses. Ma photo un jour, demain, quand j'aime me présenter pour dire, je vais être mère. C'est clair. C'est dans mes ambitions. J'ai commencé à maîtriser bien les recoins de Ouaga 2000, ne vous étonnez pas. Ah bon? Je dois commencer par président du quartier un peu. D'accord. Et après président du quartier, un peu. Donc voilà, c'est exactement. Donc voilà, le passé de Hugo Boss l'a rattrapé. Voulant juste, en fait, moi je crois que le message ici est noble. Il voulait juste dire aux gens de travailler, tout et tout. Mais ça n'a pas été, puisque le geste qu'il décline, il a fait la même chose auparavant. Donc là, ça ne colle pas. Et puis en plus de ça, est-ce que c'était nécessaire faire des photos dans les toilettes, des bars ou des boîtes de nuit ou des restaurants? En quoi est-ce que c'est veut dire que tu es pauvre ou bien tes parents n'ont pas d'argent? Moi, je ne sais pas. Non. En fait, c'est la coutume pour certaines personnes, surtout les filles. Quand elles vont dans les coins chauds et tout ça, souvent les toilettes sont tellement propres, tellement chic et classiques que souvent elles se font des photos et tout ça. Et ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on ne les voit jamais à la maison en train de prendre des photos. C'est toujours quand elles sont dans les boîtes de nuit. C'est ça en fait. Tu touches à la sensibilité de go de X. Bon, donc c'est un peu ça. Qui fait croire que à la maison c'est pas sûr qu'on ait un beau décor, ces équipements là, voilà. Donc si c'est pas que dans les toilettes des boîtes de nuit, mais Hugo Boss ici, c'est comme tu l'as dit, le message il est noble. C'était juste, peut-être que ça peut être choquant, mais c'était juste pour inciter tous et chacun à travailler pour offrir donc un certain confort à nos enfants. Voilà, quand il dit pour éviter que vos enfants ne fassent des photos dans les toilettes, ça c'était beaucoup plus choquant, mais c'est pour offrir un confort à nos enfants, à la maison et partout, ils peuvent prendre des photos. C'est comme dire que travailler dur, peut pas que vos enfants aient à taper amen à chaque commentaire, quoi. Si tu veux gagner ta vie, tape amen pour que Dieu te visite maintenant. C'est ça. Jésus aussi, il est partout maintenant. C'est ça. Mais maintenant qu'on lui ramène sa photo quand il était en période en griffe de galère, tout ça, moi je trouve que c'est bon, voilà, ça arrive. L'être humain évolue dans la vie. Voilà, donc aujourd'hui je peux conseiller quelque chose que j'ai vécu. Voilà, donc c'est pas mal, c'est pas mauvais. Voilà, moi je trouve que c'est pas mauvais. Donc lui veut nous dire qu'avant que ses parents étaient pauvres, ils faisaient dans les toilettes. Maintenant ses parents ont eu l'argent, ils font plus photos dans les toilettes. Maintenant plutôt, peut-être que c'est lui-même qui a eu l'argent, il fait plus photos dans les toilettes. D'accord. Oui, non, mais après le message il a double sens. Déjà, il y a un message de motivation, voilà. Et puis, il y a un message aussi de comment on appelle, de communication, dans le sens où je veux faire peut-être un bad buzz pour que les gens se parlent un peu de moi, vu qu'il y a une actualité et tout. Voilà. Sinon, après, tu peux simplement motiver les gens à travailler. Exactement. Maintenant, revenir dit que, de sorte que vos enfants n'aient pas à faire des snaps dans des hôtels. Quand tu dis hôtel 3 étoiles, là, mais attention. Voilà, c'est comme c'est clair. Moi, je pense que ça, la pilule aurait pu passer mieux quand il disait du fait que nos
enfants. Voilà, nos enfants. Voilà, mais quand il dit vos, ça dit que moi j'ai réussi et c'est vous les pauvres. En fait, j'ai peur de qu'il fasse attention. Hugo essaie de suer ses frustrations. Oui, voilà. Qu'il fasse c'est attention. ça aussi, il faut qu'on constate. On a constaté effectivement cela. Moi, je vois le mot fier depuis ici un comme moment, un problème. notre artiste, par moment, Ces publications riment au nettoyage de frustration, en fait. De la blague et tout. Voilà. Bon, on va aller cette fois-ci au Cameroun, où Charlotte Dipanda nous a enfin montré son chéri. Le beau. Oui, elle a enfin montré le beau des beaux. Il y a longtemps que je posais la question. Oui, Singila, non, et tout. Parce qu'on a vu Singila, effectivement, dans une vidéo qui a dit, il y a eu un début de relation entre lui et Charlotte, mais le tout c'est que il est trop jaloux, trop possessif, et Charlotte est trop bien. Et puis ces deux stars qui ont une forte fanbase, ils ne pourront pas s'entendre à la longue. Et on a vu cette alchimie que ces deux artistes nous ont servi, c'est ainsi. Donc ils ont préféré sur soi là et s'arrêter à une très belle amitié. Vous voyez. Et Charlotte, pour clore le débat, nous a présenté son mari. C'est un très grand sportif, un grand coach de la NBA. Ah d'accord. Voilà, il est mignon comme ça. C'est un peu croustillant. D'accord. Est-ce que tu sais que les gens du Cameroun te suivent? Il n'y a pas de problème. J'ai dit que le mari de la Tante est joli, je ne vais pas dire que je le veux. Mais tu dis c'est un peu croustillant. Mais bien sûr, c'est un pain, il faut le dire. Si c'est un pain, c'est un pain. En tout cas, c'est un pain. Maintenant, c'est un pain gojo, c'est un pain gojo. Parce qu'on va au Cameroun. Son mari? Oui, c'est le fiancé de Charlotte Dipanda. Ah, d'accord. Voilà, félicitations à elle. Il est frais, il est chic. Il y a quand même longtemps, on se posait la question. Et puis, il y a eu pas mal de polémiques autour de cette grande artiste. Moi, juste avant de voir ça, je pariais que Charlotte Dipanda et Singila sont des copains. Non, mais ils ont terminé, ils ont bouclé la boucle. Voilà. Et Singila, lui, il dit que dans une autre relation, bon, il n'est pas en couple, mais il a une fille qui fait sa joie actuellement. Et actuellement, sa femme, c'est sa fille. Lui, il est toujours comme ça. Donc, son couple actuellement, il faut son couple avec sa fille qui vient de notre... Mais il a duré quand même, il a 42 ans pratiquement. Mais comment il... Et c'est maintenant qu'il fait un enfant. Il a même vraiment... Bon, on va aller maintenant au Nigeria. Je crois qu'au Nigeria, on va durer un tout petit peu parce qu'on va parler de Burna Boy et Davido. Voilà. Alors, on va commencer par Burna Boy. Et Burna Boy dit que... Burna Boy dit, là, c'est Davido avec le pasteur. Bon, là, c'est Aimé Zoundi qui nous impose. Bon, on va parler alors de Davido et le pasteur. Alors, Davido et le pasteur. On ne va pas revenir sur la tragique histoire. Oui. On sait que Davido est en deuil actuellement et il a perdu son fils par noyade parce que l'autopsie est sortie. Effectivement, la police a confirmé que effectivement l'enfant est décédé par noyade. Cependant, il y a une rumeur qui courait depuis janvier où un pasteur disait à Davido de faire très attention. Nous tous, on a un peu banalisé, critiqué ça pour dire c'est toujours vous qui voyez le mal, vous ne voyez pas le bien. Et voilà que les faits se sont avérés. L'enfant de Davido est décédé. Et actuellement, tout le monde se demande est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à croire à tout ce que les pasteurs nous disent. Et le fameux pasteur revient nous dit qu'il veut ressusciter l'enfant de Davido. Seigneur. Bon, pasteur, tu as dit la première fois. Donc la question est, est-ce que cette fois-ci, on doit croire que le pasteur peut nous ramener l'enfant de Davido ou pas? Parce que oui, il a fait sa prédication, il a vu ça, il a vu l'histoire, il a prévenu Davido et Chioma. Il a même dit si l'enfant doit vivre, il faudrait que Chioma se sépare de Davido parce que leur relation là, il y a beaucoup de mauvais esprits autour et qu'on sort. D'accord, ok. Maintenant, revenir nous dire que toi tu veux ressusciter l'enfant, il faudrait qu'on t'emmène l'enfant. C'est trop. Bon, alors, déjà, je sais que la vie, elle n'est pas que physique, elle n'est pas que physionomique, mais la vie est aussi spirituelle. Donc, il y a des personnes, effectivement, qui sont des voyantes. Des personnes, que ce soit dans le domaine religieux ou pas, ou dans le domaine traditionnel, il y a des gens qui peuvent prévoir. Donc, souvent, effectivement, quand on essaie de te prédire quelque chose, il faut faire attention. Là-dessus, je suis d'accord avec le pasteur, mais dit que lui veut ressusciter l'enfant, il faut qu'on attende de voir. Voilà, sinon, moi, je ne peux pas dire je n'y crois pas, mais je suis quand même perplexe. Bon, on ne veut pas être des saint Thomas, quoi. Mais en même temps, on sait que
Le souffle de vie appartient à Dieu. Moi, je pense que les hommes de Dieu, Dieu passe à travers eux, les ouins. On dit l'enfant, il est décédé. Il est décédé. Il faut faire certainement, il faut faire un bon deuil. Il faut l'enterrer avec tout ce qui va avec les prières qu'il faut. Parce qu'actuellement, son âme a besoin de reposer en paix. Pourquoi vouloir le faire revenir? Est-ce que si l'enfant revient en vie, tu penses que les parents pourront le voir comme leur enfant qui est décédé? Et puis écoutez, moi je vois une petite stratégie, en griffe de marmaille derrière ça. Le pasteur veut dire, moi je t'ai prévenu, tu n'as pas écouté, ça c'est arrivé. Ok, maintenant, c'est une manière d'escroquer. Moi je me dis qu'il faut faire très attention. Envoie l'argent, moi je vais réciter. Il faut faire attention à ça parce que tu as prédit que tu peux ramener l'enfant. Si jamais tu dis tu vas ramener l'enfant, viens avec l'enfant et puis l'enfant ne s'est pas arrivé, est-ce que tu connais la suite? Tu ne connais pas la suite. C'est ça. Donc basta. Pour revenir, je vais vous donner un exemple. Il y a une histoire comme ça qui s'est passée il n'y a pas trop longtemps. Je pense qu'il n'y a même pas 3 mois. Ça s'est passé, je crois que c'était au Congo, au Kenya. Voilà. Il s'agit ici d'un homme de Dieu. Un pasteur également qui a voulu montrer sa puissance à ses fidèles. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, je suis en Jésus, moi. Je suis en Jésus. Donc, oui. Ça, c'était le vous m'enterrez. Oui, vous m'enterrez. Et je vais ressusciter le 3e jour. Ils sont allés même creuser la tombe du dernier. On l'a mis là-dedans. Mais le 3e jour, il n'est toujours pas revenu. Ils sont allés constater effectivement que le monsieur, il est mort. Regarde. Oui. Donc, on faut pas jouer avec le nom de Dieu. Ne joue pas avec le nom de Dieu. Vraiment. Ce qu'il nous a donné là, il faut le prendre. Le petit, il est parti que son âme repose en paix. Et puis laisser la famille un peu tranquille. En paix, quoi, tranquille. Clairement. Moi, je vois trop de directs, trop de vidéos. Chacun essaie de donner sa version des faits, accuser Davido, accuser les autres copines de Davido, les moments de ses autres enfants. Ça fait maintenant feu de paille, donc chacun veut les abonnés, chacun veut attirer l'attention. Comment il faut respecter la douleur de la mère, quoi. C'est ça. C'est son premier enfant et en plus de ça, Davido, c'est son tout premier garçon. Il a eu que des filles. C'est son héritier qui vient de partir. Il faut laisser l'enfant là faire son deuil. C'est ça. Pardonner. C'est clair. Bon, maintenant, on va parler de Burna Boy. Bon, lui aussi, chaque jour, il fait palabre. Chaque jour, lui, il en clash avec quelqu'un. Voilà. Si c'est pas Davido, c'est avec Wizkid. Et que toi, tous les jours, depuis que tu fais ta carrière là, après c'était maman Angélique qui dit, toi, tous les jours, Burna Boy, tu fais palabre. Bon, il a posté un truc, il dit, je ne peux pas causer avec quelqu'un qui n'a pas encore gagné 100 millions cette année. Bon, on ne sait pas de qui il parle. Il n'a pas dit non de quelqu'un. Okay. Donc, on ne sait pas. Bon, actuellement, la polémique tourne autour de Wizkid. Ça tourne autour de Davido jusqu'à ce que Davido perde son enfant. Donc, on ne peut plus trop parler de Davido. On parle maintenant de Wizkid. Les gens disent que Burna Boy, il faut te calmer. Quand Wizkid chantait, tu étais un petit. D'autres disent que ce n'est pas parce que Wizkid a commencé à chanter avant Burna Boy que Burna Boy va lui dire ces 5 vérités. Que tu peux chanter avant moi, mais je peux avoir une gloire que tu n'as même pas pu acquérir pendant tes 30 années de carrière ou même tes 10 ans, tes 5 ans de carrière. Bon, comme il n'a pas encore dit non de quelqu'un, on ne peut pas trop polémiquer dessus. Tout ce qu'on sait, c'est que Burna Boy, c'est un parapluie. Mais est-ce que nous, à Kapala, c'est ce qu'on retient de lui. Est-ce que lui-même, il sait que 100 millions que lui, il a obtenu cette année-là, ça peut partir? On n'en sait jamais. Tu vas parler comme ça, pourquoi même? Je vais payer ton transport. Les artistes. Pour partir. Il faut que tu partes lui dire ça. Il faut que je lui dise ça là. Parce que chaque jour, lui, il a un nouveau clash avec une personne. Tu as quoi à chercher des problèmes avec les gens? Il faut savoir que tout cela, ça identifie Burna Boy. Burna Boy, c'est le DJ Arafat du Congo, j'allais dire du Nigeria. Voilà, c'est comme ça il est. Lui, c'est vrai qu'il y a Wizkid, il y a Davido et tout ça, mais Burna Boy s'est fait aussi sentir, s'est fait connaître à travers les buzz. Mais tu sais ce que moi j'aime chez les Nigériens? D'accord. Ils font le buzz en termes de j'ai millions que toi, j'ai maison que toi, j'ai voiture. Non, le buzz est classé. C'est classé. Oui, c'est toute une stratégie commerciale, Lynn, il faut le dire. Voilà, moi, j'ai tel nombre de diamants. C'est ça. Lynn, il n'y a aucun nom qui a été cité. Et puis après, tout le monde va se sentir concerné. Quand c'est comme ça, tout le monde se sent concerné. C'est joli, hein. Moi, quand je vois ça, c'est joli, ça fait vivre les choses. Que ce soit Wizkid, que ce soit Davido, que ce soit les autres artistes nigériens, mais tu vois. Regarde le business musical. Le business musical marche très bien au Nigeria. Très bien. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont sollicités par ces acteurs de la musique internationale. Pourquoi? Parce qu'ils savent faire vivre la chose. En plus de ces paroles-là qui peuvent certainement toucher peut-être la sensibilité des uns et des autres, mais autour de ça, il y a un travail bien accompli qui est fait. Même si Davido n'a pas eu 100 millions de dollars ou bien Wizkid n'a pas eu 100 millions de dollars cette année. Mais attention, écoutez les projets de musique, les projets musicaux qui sont sortis. Ces artistes. Mais c'est incroyable. Regardez aujourd'hui toute cette nouvelle génération musicale du Nigeria. Mais écoutez, ça fait rêver.
Ça fait rêver. Bien et sûr. c'est ce qu'il faut. C'est du wow. Voilà, c'est ce qu'il faut. Avec les rêves Parlons même de rêve, parlons de rêve. Mhm. Voici Aya Nakamura, on va quitter un peu le Nigeria. Ok. Aya Nakamura et puis Alicia Keys. Tu sais que Alicia Keys a fait un concert Elle a à Paris là. validé, elle a Bien validé sûr. Aya Nakamura. La fille Alicia Keys a fini de valider Aya Nakamura. La go, elle est fait direct. Ah, ce direct l'a fait parler actuellement. Tous les influenceurs français, les TikTokers, tout et tout sont sur la toile. Aya Nakamura a simplement dit que son niveau de voix est identique à celui d'Alicia Keys. Qu'elles ont le même grain, le même niveau de voix. Et bim! Les influenceurs disent que Aya, Dépose-toi à côté. dépose-toi ici. Que quand Alicia Keys chante, les anges s'asseyent pour l'écouter. Seigneur. C'est une c'est berceuse. clair. Aya, quand Alicia Keys chante comme ça, là, nous-mêmes on a envie de pleurer. Tu as envie de te réconcilier même avec ton voisin. Aya, pourquoi tu fais ça? Donc voilà la nouvelle. La nouvelle. Tout le monde est en train de dire Aya Nakamura, pourquoi? C'est vrai, tu as bien chanté avec la fille, elle t'a validé. Nous, on était très fiers comme ça. Parce qu'après Oumou Sangaré, c'est Alicia Keys. Et au fur et à mesure, tu vas évoluer. Mais Aya dit que tu as le même niveau de voix qu'Alicia Keys. Aya! Faut pas aller là-bas. Bon, en tout cas, déjà, félicitations. Parce que la prestation était de ouf. Et puis, voir Alicia Keys, c'est oh, Dja. C'était vraiment beau. C'est chic. Faut pas faire ça, Aya. Doucement. Voilà qu'on parle. C'est ça. L'affaire. C'est Mais ça. en tout cas, c'est une C'est une bonne stratégie Bonne après. stratégie. C'est une bonne stratégie. S'identifier à Tout Alicia ça, c'est Keys. stratégique. Oui, c'est stratégique. C'est S'identifier à Alicia Keys, c'est déjà bien. Ouais. Peut-être, et puis, nous aussi, on a le droit aussi de parler. On a le droit de parler, mais après, la dame veut faire parler d'elle. Elle veut faire parler d'elle, elle est consciente. La carrière d'Alicia Keys ne s'est pas dessinée maintenant. Et puis, Ouais. Mais justement. quoi qu'on dise, Alicia Keys a quelque chose que franchement Dieu ne donne pas à tout le monde. C'est clair. C'est ça. Et Aya Nakamura ici a également une carrière à elle. Et puis maintenant, se comparer à Alicia Keys, je pense que c'est de ça les internautes parlent. Oui. Mais sinon, Aya Nakamura fait bien Non, également. elle a du coffre. Voilà. Maintenant, le problème, bien. c'est que dit que Vous tu as le même Voilà. niveau C'est là le que problème. Alicia C'est compliqué. Keys. Quand même. Non. Même si on dit les rêves, faut rêver un peu doucement, mais elle rêve grand, elle a de l'audace. C'est ça. Ça, c'est déjà un très bon point. Sinon, I just want to close. Là. Il faut attendre d'abord. Il faut venir faire oh, Dja. Jolie nana, moi, mais on c'est va Jolie joli nana, Joe. que j'ai joli Joe. Non, mais sinon, ma chère, belle prestation Chapeau. avec Alicia Keys. Very good, Chapeau. Aya Nakamura. Non, c'est bien. Maintenant, on va terminer au premier. Ah. Allons en Côte d'Ivoire. Mais l'heure, hein, Gang, si gang, tu fais gang. pas vite. On va faire vite, on va Gang, gang, terminer. gang. Il nous reste 2 minutes. Des bonnes On va coupes en faire vite. direct, là. On Gang, va pas gang. parler du promu, de l'événement, mais on va parler des sapes. Et Vous savez bien que je suis arrivée ici à 10h, c'était pas Papa facile. Toya. J'étais là-bas et puis je suis venue. Donc je suis venue avec quelques photos pour vous. Donc ils ont dit tu vas faire défiler quelques photos là pour qu'on voie les sapes qu'il y a eu au prélude. Ça. Wendy. Il y a eu C'est des fashion. sapes pas possible. Non, tout était. Franchement, l'ambiance, même si l'événement a un Oui, peu ça, duré, c'est ça Aputu c'est Aputu national. Ouais. Il est arrivé en mode. Il va dire Kunta Kunte. Ça, c'est en quiconque Kenny West de Kappa là. C'était vraiment bien. Il était sapé, franchement, Enizuno, il y a eu de belles stars. Il y a eu vraiment Hugo. En fait, mais surtout les poubelles ont beaucoup marché. Oui. Chacun est venu avec une poubelle, des seaux. Oui, Ça, lui c'est qui avait Eka. des- Mais par contre, Eka, elle a fait son premier faux pas vestimentaire, quoi. Parce que ça, c'était pas joli. Ah, Et puis, c'était surtout un dans un flop. événement où on te dit ta rivale, Emma Louest, est là. Tu devais tuer, mais là, elle a porté Madame Fossoir. Mais bon, tu vois, maintenant, voilà la meilleure sape de la soirée, on applaudit. Very good. Franchement, l'unité de mesure, elle a fait fort. Elle a Que tu veux tué. ou pas, elle a tué. Elle Elle a était tué. très bien habillée, Ouais. très sapée. Franchement, j'ai vraiment aimé l'unité de mesure. C'est wow. Et on profite pour dire félicitations à Mollard. à Mola, M. mais félicitations surtout à Kesbook qui est le Kesbook. premier d'or de cette Ouais. année. Franchement, Bravo. Dieu ne chie jamais. On le dit, Dieu ne chie jamais. jamais. Avec John Tapapoto, félicitations Jamais. à toi. Commandeur de Dieu. Félicitations aussi à Miss Tania, à Floby, à Emilio Le Chanceux qui ont été aussi nominés et malheureusement sont revenus Bredou. Mais Oui. Emilio, Et à félicitations pour ta propos, Emile a prestation. donné une très très Ouais, belle prestation. Très belle prestation au premier. Toujours On le a haut vraiment niveau. kiffé, vraiment adoré. Chic. Ouais. Merci beaucoup. Allez, c'était le Mac 12, le tout premier numéro de la semaine. On espère que nous avons mérité votre attention. Rendez-vous est plus demain, même heure, même canal. En n'oubliant surtout pas que ce qui se passe au Mac 12. Reste au Mac 12. Et quand c'est bon, On baisse. à demain, famille.